tous pour un nouvel épisode de Mythes et légendes de Minor ou d'Oran. Une fois sur deux, vous avez compris, c'est sur Oran et sur Minor. Cette fois, ça sera sur la deuxième partie du troisième âge, je veux dire. Oui, du troisième âge ou du quatrième? Non, du quatrième âge, l'âge des combats. Ce sera la dernière partie sur cet âge-là. Et on enchaînera sur celle du cinquième âge, la première partie, qu'on découpera pareil en deux. Donc une partie qui sera dans cette vidéo et une partie qui sera dans la prochaine vidéo. Et je pense que cette fois, oui, la prochaine vidéo sera sur les Luariens. Malgré qu'il y ait personne qui l'attende, mais moi j'ai vraiment envie de la faire cette vidéo. Donc sur ce, je vous accompagne pour un nouvel épisode. Premier événement de la dernière partie, c'est la destruction du dernier Easter Egg. Les Easter Eggs sont des sortes de wyrms, des lointains descendants des terres. Enfin, les lointains descendants des créateurs de la Terre, qui seront vus dans un épisode sur la jeunesse de ce monde, donc du monde d'Oran. Ces créatures sont entre guillemets frères avec les Drunedain, mais sont aussi des éternels ennemis, car ils s'entretuent à chaque fois qu'ils se voient, ils ne se supportent pas. Et cet Easter Egg là, Glorun, est le plus ancien car ça a été le premier à naître sur la Terre et ça sera le dernier à mourir sur cette Terre. Il a été tué vers, on estime, 1500 ans. Donc c'est-à-dire qu'il a vécu 1500 ans. Ce fut le premier à arriver sur la Terre et il marquera un grand tournant et surtout il marquera les frontières de ce qu'on appelle le continent des cendres car il jonchera toutes les côtes connues de ce continent. C'est pour vous dire la taille gigantesque de ce bestiau. Sur ce, on peut passer au deuxième événement. Alors sur ce, on peut passer au deuxième événement de cette deuxième partie du quatrième âge, qui est un événement majeur du monde, parce que c'est le déclin du premier grand empire au monde. Enfin, pas le premier, mais quand je dis grand empire, c'est bien sûr, je veux parler des Luariens. C'est le plus grand empire au monde et personne n'arrivera à faire ça. Il y a trois événements qui du coup se marquent après ce déclin. La première, c'est la destruction des trois grandes villes de Luaria qui composaient Luaria. Donc la capitale qui fut détruite et qui est l'histoire la plus connue, car on appelle ça la bataille de Marche des Géants, car les errants, ça veut dire des Drumedain morts et qui sont revenus à la vie, avec des faiseurs de montagne, un tsunami et une tempête, sont arrivés sur la capitale en même temps. On appelle ça le coup du destin, le marteau du destin. Et ça a totalement détruit la ville. Les remparts se faisaient détruire comme des châteaux de cartes, les hommes avec leurs dragons tombaient sans pouvoir rien faire contre cette menace, et ce fut la plus puissante des armées du monde, de l'Est, on dit de l'Est malgré que pour l'instant ce soit la plus grande armée du monde, qui s'est abattue sur le plus grand empire au monde et qui l'a détruit. Les Luariens seront quelques centaines à survivre. Quand je dis Luariens, ce ne sont pas les habitants de Luaria, ce sont les Luariens pure souche. Donc les Luariens pure souche sont quelques centaines, malgré que les rescapés sont quelques milliers. Le deuxième événement que ça engendre, c'est la création de plein de petits royaumes indépendants, car Luaria n'exerce plus leur puissance sur leur conquête. Donc ce sont plein de petits royaumes qui vont se former et qui vont s'entretuer pour reconquérir Luaria, malgré que ce soit une cause perdue, parce que les terres sont infertiles. Il y a un gaz toxique à cause des cadavres de hérons qui se sont écroulés sur les villes. Il n'y a plus rien, pratiquement plus aucun bâtiment, et les quelques richesses sont enfouies sous l'eau à cause du tsunami. Mais ça va, entre guillemets, créer un petit siècle qu'on appelle le petit siècle de guerre. Juste comme ça, c'est très simple. Troisième événement que ça engendre, c'est les Luariens, leur fuite, car ils ne vont pas rester sur Luaria parce que c'est trop dangereux, tous les autres royaumes les regardent et regardent les richesses qu'il y avait dans la cité, donc ils vont se casser, et ils vont se casser vers l'est, qu'on appelle l'exil des Noirs et des Rouges, enfin des Noirs et des Rouges, parce que les Luariens vont se séparer en deux clans, les Noirs qui vont rester sur le continent je pense, et les Rouges qui vont partir à l'est pour, entre guillemets, retrouver des dragons après une rumeur entendue par une dragonnière, enfin une qui était censée devenir dragonnière, et qui du coup ils vont partir vers l'est pour conquérir ces dragons et reconquérir leur cité. Sur ce, on peut passer au troisième grand événement de la deuxième partie. Alors juste avant le dernier événement majeur de cette deuxième partie, il y a eu la création des premiers royaumes de Minor, parce que juste avant la destruction de Luaria,
des royaumes qui avaient été créés qui avaient été conquis par le RIA et reformés, se sont dit bon bah, on va pas rester là, on va créer notre propre royaume. Et bien sûr il y a un continent qui a jamais été exploré, c'est Minor. Le Grand Minor, c'est là que se passe l'intrigue de mon roman, et ces personnages seront à l'origine de tous les royaumes que l'on connaît aujourd'hui sur ce continent. On peut noter trois grands royaumes qui sont arrivés sur les côtes nord de Minor, en passant par le Cap des Géants, qui sépare Lumia de la Grande Mer des Sables. Ils traversent ce cap et remontent vers le nord à cause de déviations qui les font atterrir sur les territoires des elfes. Les elfes qui sont, d'après nos archives, décrits comme un miroir d'eux avec des grandes oreilles, un teint pâle et des yeux bleus comme le ciel d'été, mais un teint froid comme le ciel d'hiver. Donc ce sont des créatures nobles qui savent ce que c'est que l'art, ils ont des grands bâtiments, de belles forêts, ils domptent des animaux qui sont immenses comme des loups géants ou des cerfs à cornes de bille, qui sont des cerfs avec des cornes gigantesques et des yeux tels des chèvres, qui ont disparu de la surface de la Terre. Et ces hommes vont cohabiter pendant quelques temps avec ces elfes avant de les renverser et de créer leur propre royaume. Les elfes seront exterminés, c'est ce qu'on appelle la purge. Sur ce, on peut passer au cinquième âge, l'âge des astres, et ça sera la première partie qui sera consacrée dans cette vidéo. Avant toute chose, je précise encore, vous avez un peu l'habitude, le quatrième âge était très long, mais il se passait relativement peu de choses. Le cinquième âge fait la moitié du quatrième âge et il se passe 2 fois plus de choses. Donc ça va être très très dense et je pense que je vais faire quelques erreurs que vous verrez dans la description. Je vais vous mettre la timeline comme la dernière vidéo. Sur ce, on peut passer au premier événement. Alors le premier événement, c'est l'exil des Luériens qu'on avait évoqué juste avant. Mais cette fois, l'exil des Luériens, il se passe à cette époque-là, en l'an 3 jusqu'à l'an 5 du 5e âge. Donc ce sont tout début. Et les rouges, donc ce sont bien les rouges qui restent sur le continent. Les rouges vont créer Elvenil, la cité des joyaux, à partir de la conquête du marteau des géants, qui comme dit avant, est la deuxième plus grande capitale minière et marchande du monde, qui est totalement au nord-est du monde, sur les terres de Tamar. Après cette conquête, les noirs se séparent avec les rouges vont créer Elvenil, et les noirs, eux, vont partir vers l'est, c'est ce qu'on appelle l'exil des noirs. Deuxième petit point, en arrivant sur Elvenil, les Luériens qui font partie du clan des rouges, qui sont quittés en amitié avec les noirs, ont des discordances. Parce qu'il y a une partie des rouges qui veulent bien se mélanger à la population pour reformer leur peuple, mais progressivement s'éloigner de la lignée pure des Luériens. Et après vous avez les déchus, qu'on appellera comme ça parce que je vais vous l'expliquer, qui eux ne sont pas d'accord, veulent rester de sang pur, c'est un peu malsain quand je dis comme ça, et se marier entre Luériens, etc., etc. Donc ils se quittent encore une fois en amitié, malgré que les rouges, eux, restent déçus de l'attitude des déchus. Les déchus vont essayer de prendre les anciennes cités antiques des mers des sables, mais bien sûr elles ont toutes disparu, et ce sera leur fin, avec la création d'un ordre d'assassins qu'on verra dans la vidéo consacrée à l'URL. Maintenant, on peut passer au deuxième événement, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, le deuxième événement de cette première partie. Sur ce, on peut passer au prochain événement qui est le deuxième événement. Je vous l'ai dit, il s'est passé un mini-siècle de sang, qu'on appelle le mini-siècle de sang, où les royaumes qui étaient sous la tutelle de l'Uria sont en train de déchirer pour prendre leur terre ou alors pour conquérir les restes de l'Uria. C'est ce qu'on appelle le mini-siècle de sang, comme je viens de le dire. Ça prend fin vers 110 après le début du 5e âge. Et ça entraîne la création des royaumes que l'on connaît aujourd'hui, avec le royaume de l'Est, le royaume du Nord, le royaume du Centre, le royaume du Sud, l'empire de Nisnir, l'empire de Guinir et l'empire Désir. Voilà. Après ça, il y a un autre événement qui se crée avec la chute des déchus. Je vous rappelle le clan déviant des Luériens. Il n'y en a que trois qu'on appelle les 3 pères fondateurs, qui reprennent l'arène draconique après des soins intenses, car ils se sont fait totalement bolos dans les terres de sable, enfin dans la mer de sable, et du coup, avec une petite troupe de 20 hommes, ces 3
pères fondateurs vont créer l'ordre d'Isgard, le plus puissant ordre d'assassins et de meurtriers au monde qui se fait employer aujourd'hui par tous les monarques pour des décisions politiques ou alors pour des assassinats politiques, etc. ou même pour des gardes du corps. C'est un peu l'équivalent de la plus grande, des plus grands mercenaires du monde d'Oran. Et du coup, ils reprennent la grande arène draconique de Luria qui était sur les terres de Tamar à l'époque et qui du coup est restée vide après la chute de leur capitale. Ah, maintenant, on peut passer au quatrième événement de ce monde qui, vous allez voir, en réserve beaucoup. Le prochain événement, c'est la mort d'Ymir, le dernier dragon, qui était un dragon sauvage. Après la destruction de Luria, les œufs sont restés dans des couves et on continue à éclore. Mais ces derniers se sont rapidement fait chasser pour leurs écailles, leurs cornes, leurs dents et surtout leurs yeux qui se revendent à prix d'or et qui sont capables de merveilles, la création de feux artificiels, l'invocation de choses et des propriétés fertiles pour les grands seigneurs qui sont infertiles en fait. C'est la mort du dernier grand dragon sauvage et le dernier des dragons connus, Ymir, qui se fera dans les mers de sable après une chasse de plusieurs années, qu'on appellera la chasse au dernier. Le prochain événement, c'est l'alliance des 5 rois qui se fait solennellement pour vaincre Morga qui lui descend au sud pour contre-attaquer contre les humains qui voulaient le destituer des mers de la mer de glace qui est en haut et des terres du Miliriande qui aussi est au nord de Minor. Donc c'est l'alliance des 5 rois. Bien sûr, j'en ai déjà parlé avec Drain III qui devait faire partie de cette alliance, mais qui fut un énorme fiasco avec sa conquête des mines d'Ortank. Sur ce, on peut passer au 6e âge. Alors, après tout ce tumulte de conquêtes, de mers de sang, de guerres intestines, les destructions, etc., on voit une petite période de paix qui s'installe dans le monde d'Oran, avec la découverte de Sumerial, un continent tout au sud, qui est l'un des continents les plus au sud, avec le continent des indépendants. Alors, certains royaumes qui se furent détruits après le mini-siècle de sang, qui sont quand même restés en activité, se disent qu'ils vont plutôt partir vers le sud pour une conquête du Surmontréal. Malgré ça, les hommes ne survivent pas sur ce continent, parce que trop dangereux, basilic, vouivre, attaques mortelles de créatures inconnues, ou alors les maladies, le climat, rien ne va, à part l'abondance de pierres précieuses et de mines d'or qui est sur ce continent, mais qui du coup reste indisponible pour les hommes. Alors, ces colonies se décident à aller sur le continent des indépendants, qu'on appelle aujourd'hui parce que ce sont les deux grands royaumes indépendants, Holowen et Elvengard, qui sont les deux grands royaumes du sud, qui sont très récents dans l'histoire, car ils prennent leur source vers la fin du 5e âge et vers le début du 6e âge. On a aussi la création du premier ordre de dompteurs de vouivres. Comme les dragons ont disparu, Elvengard, ce royaume-là, décide d'essayer, et je dis bien d'essayer, de prendre contrôle des vouivres, lointains cousins des dragons, plus féroces et moins dociles. Ils y arrivent et, entre guillemets, créent la forteresse de Dragonsky sur les montagnes de Braise, qui est au nord de ce continent. Après ces petits tumultes, on découvre aussi deux autres îles, mais cette fois à l'ouest, qui ouvrent le cap pour le continent des cendres. On découvre enfin le continent des cendres avec la vallée des rois, et on retrouve le cadavre du dernier Istaraï, Glorin, je veux dire. Ces eaux sont pillées, sont la proie de pirates qui s'installent sur les îles, et on appelle ça les terres des anciens rois, car on y trouve plusieurs forteresses humaines, mais antiques, semblables à celles qu'on retrouve dans la mer des Sables. On n'a toujours pas d'explication sur ces antiquités, et on n'aura jamais d'explication sur ce sujet-là. Sur ce, on peut passer aux derniers événements du 5e âge et au début du 6e âge. Maintenant, nous pouvons passer au dernier événement de cet âge, qui est la découverte par Ciri, une enfant du royaume de Lumiar, de Limir, je veux dire, l'Empire du Soleil, qui est totalement au sud-ouest, qui découvre 2 œufs de dragon vers la Porte du Soleil, les derniers passages vers les terres de Luria. Limir en profite pour conquérir ces terres, et Ciri se fait élever en grade contre un œuf de dragon
elle se fait monter au grade de duchesse et entre dans la royauté. Ce personnage sera très important parce qu'il va vivre très très longtemps et ces dragons encore plus. Et ces dragons sont encore vivants quand nous serons dans la timeline de mon roman. Le deuxième événement qui se passe, c'est Limir qui du coup prend possession des terres de Luaria malgré que ça soit toujours des terres désertes. Donc on peut considérer que Limir a toute la partie sud de Terre de l'Est. Après cette découverte, nous avons une nouvelle découverte sur les terres de Sumerial. On découvre le Hirtil, un métal très puissant et infondable. On ne peut tout simplement pas l'utiliser. Les alchimistes encore aujourd'hui essayent de percer les secrets de ce métal. Et sûrement un événement majeur va se produire plus tard. Je vous tease un peu. Grâce à ce métal, il y aura une conquête par Morga dans le 6ème âge avec leur défaite. Le dernier événement, c'est l'attaque de la Haute-Garde contre Limir. La partie sud de Luaria est reprise. Et la Haute-Garde se revendique comme les francs descendants des Luariens et de leurs dragons, parce que eux, ils ont soi-disant les plus proches cousins des dragons. Mais Limir, eux, se disent fervents défenseurs de la mémoire de Luaria et se disent toujours être en allié avec ce peuple malgré qu'il l'ait rejeté, avec le dernier dragon qui sont en leur possession, entre guillemets, parce que vous savez bien qu'il y a 2 dragons, celui de Ciri et celle qu'elle a échangé contre un grade. Valinir, la dernière des Luériennes pures, s'enfuit des terres de l'Est après une vision de elle-même avec son père et tous ses frères et sœurs vers les terres de Minor, en tout cas plus à l'Est, car elle a vu la destruction de leur peuple qui s'était installé aux terres de l'Est profond et ont créé leur propre royaume. Ce royaume, bien sûr, sera détruit 12 mois après leur exil. Ce sont les derniers Luériens et ils vont fonder et vont avoir un grand impact sur Minor durant le 6ème âge. Sur ce, nous pourrons passer au 6ème âge juste après cette vidéo et peut-être après la prochaine vidéo qui sera sur Luaria, je vous l'ai dit. Et du coup, merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo qui marque un tournant dans la chaîne parce que c'est bientôt la fin de ma chronologie et de la jeunesse de mon monde. Sur ce, je vous invite à voir les précédentes vidéos. Il y en a une qui sera postée juste avant cette vidéo parce que j'ai une connexion de merde. Du coup, cette vidéo arrivera, je pense, vers la fin des vacances, début de la semaine de la rentrée. Je vous souhaite des joyeuses fêtes, malgré que ça soit déjà passé du coup. Un joyeux nouvel an et j'espère que vous avez de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Moi je pense que je vais me consacrer pleinement à mon livre et à mes études et laisser de côté un peu tout ce qui est écriture de ma genèse et les quelques détails. Je pense que je verrai ça plus tard. Et je suis déjà en train de commencer à écrire le début de mon roman. Donc je pense que je le mettrai sur Instagram. Et sur ce, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si vous aimez vraiment ce que je fais. Si vous aimez pas, c'est pas grave, vous vous cassez. De toute façon, j'en ai rien à faire. Enfin, moi, je m'éclate à faire ces vidéos. Je m'éclate avec mon cousin qui est derrière. Donc, j'attends un tonnerre d'applaudissements pour mon cousin. Et je vous dis ciao! Au revoir!